Donc déjà bonjour. Donc oui, on va vous présenter l'équipe donc MA2J, ça veut dire équipe maladie d'Alzheimer et apparentée des sujets jeunes. Donc c'est une équipe qui existe depuis l'automne 2021, qui est répartie sur deux territoires et sur deux hôpitaux. Il y a une équipe sur le CHU de Nantes qui intervient sur les départements de Loire-Atlantique et Vendée. Et il y a l'équipe du CHU d'Angers, donc nous-mêmes, qui intervenons sur le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne. Juste pour vous présenter l'équipe de nos collègues de Nantes, sur Nantes, l'équipe est composée de plusieurs professionnels. Il y a une psychologue, une assistante de service social et une ergothérapeute à mi-temps. Vous trouverez aussi les neurologues du centre mémoire du CHU de Nantes et ils ont l'appui également d'une infirmière en pratique avancée. En ce qui nous concerne, nous, sur Angers, il y a également plusieurs professionnels. Donc, il y a une neuropsychologue Anne Terrien, donc, qui intervient à mi-temps. Moi-même, qui est donc assistante de service social, également à mi-temps sur l'équipe. Nous avons une collègue infirmière, Justine Guibert, qui intervient à temps plein. Et l'équipe est aussi composée des neurologues du centre mémoire du CHU d'Angers, c'est-à-dire les docteurs Valérie Choliré, Frédéric Etcharibouix et le docteur Pichot. L'équipe MA2J intervient auprès de personnes pour qui le diagnostic de maladie d'Alzheimer ou apparentée a été posé avant l'âge de 65 ans et donc qui présentent des pathologies listées ci-dessous. On est dans le spectre des maladies d'Alzheimer et apparentées. Donc, il y a la maladie d'Alzheimer, les atrophies focales, dont le syndrome de Benson, les aphasies primaires progressives, les dégénérescences lobaires frontotemporales, variant sémantique ou variant comportemental, la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence cortico-basale, la maladie à corps de Lévy et les troubles cognitifs majeurs d'origine vasculaire. Donc pour ce dernier point, il ne s'agit pas d'AVC isolé, mais bien de pathologie vasculaire qui entraîne un syndrome démentiel. Euh, on peut, en précision, donc on intervient auprès de personnes qui sont un public jeune pour ces maladies-là, donc moins de 65 ans au moment du diagnostic, mais on peut intervenir si la personne a malgré tout plus de 65 ans, à condition, toujours pareil, que le diagnostic ait été posé avant 65 ans. Les missions qui nous ont été confiées par l'ARS, c'est de recenser et mobiliser les compétences et les acteurs du territoire, sensibiliser, informer et soutenir la personne, son entourage, les professionnels, venir en appui des partenaires impliqués dans l'accompagnement du public jeune et être en appui des consultations mémoire de proximité et de renforcer la consultation d'annonce. On va revenir en détail sur ces points. Juste pour vous redire les modalités d'intervention de l'équipe, l'équipe peut intervenir plusieurs fois dans le parcours de soins d'une personne. On est amené à se déplacer au domicile ou dans une structure médico-sociale, une structure d'accueil. Vu qu'on est sur plusieurs départements, on peut évidemment échanger en présentiel, mais également par mail, par téléphone et en visio. Par contre, ce que l'équipe MA2J ne fait pas, c'est qu'on n'assure pas un suivi régulier comme un SAMSA ou comme une prise en charge ESA. Et on ne propose pas non plus de bilan neuropsychologique ou de consultation neurologique à visée diagnostique. Nous intervenons après que le diagnostic soit vraiment posé. Comment nous solliciter? Donc, la personne concernée, l'entourage, les professionnels peuvent nous appeler. On a une permanence téléphonique, on a en effet des aidants, des professionnels qui nous interpellent. Il n'y a aucun besoin de prescription médicale ou d'orientation MDA, MDPH ou sartre autonomie. Le plus simplement possible, en fait, on a donc, nos téléphones fixes, portables, une adresse mail. Et aussi pour les professionnels, on a une adresse mail sécurisée. Donc, il y a les coordonnées d'Angers et Nantes qui fonctionnent de la même façon.
Donc, plus concrètement, pour rendre un petit peu plus concret ce qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, on parlait de venir en appui à la consultation d'annonces. On a mis en place des consultations multidisciplinaires post-annonce. Euh, c'est donc par exemple une personne chez qui un diagnostic de maladie d'Alzheimer a été posé à l'âge de 61 ans par un neurologue de la ville de Mayenne. Et donc, le neurologue va orienter le patient vers la consultation multidisciplinaire de l'équipe hématologie au CHU d'Angers, où lors d'une matinée, c'est une fois par mois qu'on organise ces consultations. Euh, la personne malade et son aidant principal sont reçus et vont rencontrer à tour de rôle une neurologue et une infirmière qui vont reprendre l'annonce diagnostique, discuter de la maladie à proprement parler, du traitement, discuter aussi parfois de la question de la génétique. Euh, Ils vont me rencontrer et pour qu'on aborde éventuellement des répercussions éventuelles sur le quotidien et essayer de débrouiller rapidement sur des choses qui peuvent être mises en place rapidement et sinon orienter vers les dispositifs qui permettent de travailler plus en proximité avec le patient dans son quotidien pour mettre en place des choses concrètes qui vont l'aider. Et puis, ils vont rencontrer Fanny, assistante sociale, pour informer et accompagner dans les démarches pour la mise en place des aides, l'ouverture des droits. euh, voilà. On peut également être amené à sensibiliser l'entourage et ou des professionnels à une pathologie parce que dans la liste, vous avez vu, il y a certains noms qui vous ont peut-être, que vous avez peut-être découvert pour la première fois, donc qui sont des maladies un peu plus rares. Et du coup, comme elles sont méconnues, il y a des choses bien spécifiques et donc on peut être amené par exemple, pour Monsieur O qui présente une dégénérescence lobaire frontotemporale variant sémantique. On a été amené à se déplacer à son domicile pour rencontrer ses frères et sœurs, ses enfants, pour parler de la maladie, parce que son épouse trouvait qu'elle était assez isolée et qu'elle se disait que les frères et sœurs étaient peut-être un peu fuyants du fait de méconnaître et de pas trop savoir comment agir avec leurs frères. Et du coup, de présenter un peu la maladie, d'expliquer et de guider un peu sur comment se comporter ou qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, que ça pouvait être facilitant dans leurs liens familiaux. Pour une autre dame de 61 ans qui présentait la même pathologie, qui avait eu, elle, un diagnostic à 52 ans, donc une maladie qui était assez évoluée, pour qui la question d'une entrée en EHPAD se posait. Et du coup, en amont, il y a eu des accueils temporaires de proposés et l'équipe de l'EHPAD a sollicité l'équipe EMA2J pour qu'on vienne là encore présenter la maladie et pour pouvoir affiner l'accompagnement de cette personne. Pour entrer dans le détail, la dégénérescence lobaire frontotemporale, variant sémantique, c'est une maladie qui va faire perdre aux gens le sens des choses et pour qui le monde va se réduire qu'à leurs expériences personnelles. Et les explications données sur la maladie a fait qu'au niveau de l'équipe soignante a émergé le fait que comme la dame était en difficulté, par exemple, pour aller au lit le soir ou pour aller au lit à l'EHPAD le soir, ils se sont posé la question de savoir est-ce que si elle avait son propre linge de lit, ça faciliterait
Donc effectivement, ça a été une piste qui a été développée qui a permis qu'après le coucher se passe mieux. Voilà un exemple. Et également, pour faire plus concrètement, ce qu'on peut proposer aussi, c'est plus à mon niveau, donc faciliter l'accès aux structures d'aide, d'accompagnement, donc faire le lien avec les partenaires, orienter les patients, l'entourage vers les structures et les associations. En fait, vu qu'on intervient sur 3 départements, on a essayé de recenser nous aussi et d'essayer de comprendre comment fonctionne en effet la Sarthe, la Mayenne, la Maine-et-Loire et de pouvoir accompagner au mieux les personnes en les reguidant ou en leur donnant des informations sur ce qui existe à proximité de leur domicile. Par exemple, voilà, là, on a accompagné une patiente de 52 ans qui présente un syndrome de Benson, une dame qui ne pouvait plus du tout vivre seule à domicile et sa fille s'est donc retrouvée à dire, je te prends à la maison, je t'héberge. Sauf que ça n'a pas été si simple que ça. Les troubles étant assez évolués, cette dame a perdu son emploi à cause de la maladie. Le domicile, le quotidien entre sa fille, son gendre, sa petite fille et elle à la maison devenait vraiment difficile. Notre rôle, c'était vraiment d'expliquer en fait une pathologie un peu particulière et d'essayer de réfléchir à 52 ans ce qu'on pouvait lui apporter à la famille, d'accompagner en fait la fille dans le méandre de tout ce qui existe entre la DPH, les alternatives possibles en termes d'hébergement, de recherche, de structure, la discussion, est-ce qu'on fait une famille d'accueil, est-ce qu'on part sur de l'accueil du jour en EHPAD, sur une entrée en structure. Toutes ces questions-là, on a essayé d'accompagner en effet Madame et son entourage à essayer de comprendre ce qui existait sur le territoire, ce qui pouvait correspondre à Madame avec ses troubles. Donc ça prend beaucoup d'énergie, mais voilà, cette dame-là, avec tous les questionnements d'alternatives au foot de son âge, et de trouver une structure serait adaptée, même si ça n'existe pas vraiment, mais d'essayer de trouver ce qui se rapprocherait à la bonne prise en charge de Madame. Voilà ce qu'on pouvait vous dire en termes d'action sur l'équipe MA2J.